Les banques ont été des acteurs majeurs de cette crise financière. Elles ne sont pas évidemment les seules responsables de cette crise, mais elles en ont été des acteurs majeurs. En cause, une fragilité excessive. Pourquoi cette fragilité? Parce qu'elles n'étaient pas, avant la crise, suffisamment en mesure d'assumer des pertes éventuelles. Et pourquoi cela? Eh bien parce qu'elles recouraient massivement à la dette de marché et qu'elles n'étaient pas suffisamment capitalisées, elles n'avaient pas suffisamment de quoi assumer leurs pertes. Alors, cet aspect-là a été pris en compte par les régulateurs et il y a eu des réformes qui ont cherché, de ce point de vue, à renforcer un peu la solidité des banques. Donc on a exigé des banques qu'elles aient relativement plus de fonds propres qu'avant la crise, c'est-à-dire qu'elles soient relativement plus en mesure de faire face à des pertes éventuelles. Ça, c'est indéniable. Et il y a eu pas mal d'autres mesures allant dans ce sens-là, allant dans le sens d'une plus grande solidité des banques. On a cherché au fond à responsabiliser les banques face à leurs pertes, à faire en sorte aussi qu'elles soient mieux parées face à un choc, par exemple, de liquidité lorsqu'elles peuvent se retrouver à court de ressources sur les marchés. Alors, pourquoi est-ce que la philosophie de la réglementation n'a pas fondamentalement changé? Et pourquoi est-ce que ces réformes qui ont eu lieu, qui ont été assez importantes, finalement, n'ont pas beaucoup changé la donne? Parce que le lobby bancaire, les représentants du secteur bancaire sont largement intervenus dans le déroulé de ces réformes et ont réussi à en limiter considérablement la portée. Au fond, ce qu'on peut reprocher un peu aux régulateurs, c'est souvent de courir après la complexité du système financier plutôt que d'essayer d'infléchir cette complexité. Donc il met lui-même en place des règles qui sont extrêmement complexes et qui ensuite obligent encore plus le régulateur finalement à consulter les représentants du secteur bancaire, à accepter des demandes d'amendement, des exceptions demandées par le lobby bancaire qui prend une part active à la mise en place de ces règles. Et on comprend assez facilement que quand les représentants du secteur bancaire prennent une part active à la définition des règles, ces règles sont moins strictes qu'elles ne le seraient et vont moins dans le sens de l'intérêt général qu'elles n'iraient si le régulateur le faisait en toute indépendance, en consultant moins l'avis du secteur bancaire, en étant moins imprégné des intérêts du secteur bancaire.